Emmanuel, bonjour. Salut Jérémy. Ça va bien? Oui, oui, toujours hein, depuis tout à l'heure. Ça va? Ouais. Alors, déjà, merci d'avoir accepté notre invitation à Do You Buzz. Ah, c'est un plaisir. Alors, on s'est dit qu'on allait parler de projets professionnels d'une manière générale et puis plus particulièrement, est-ce que notre projet pro, est-ce que mon projet pro est solide? Alors, on a utilisé ce terme de solide, on va y revenir un petit peu dessus. Mhm. Alors, Emmanuel, toi, tu es coach en recherche d'emploi. Donc, ça veut dire que tu aides des gens à trouver un job. Voilà. Mais j'imagine et je sais que c'est un peu plus que ça. Donc, est-ce que tu peux peut-être nous dire rapidement en quoi consiste ton travail? Oui, alors coach, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est le terme aujourd'hui qu'on emploie, c'est le terme à la mode. Je me considère comme un accompagnant. J'ai eu une carrière de conseiller en insertion professionnelle. J'ai j'ai gravité donc autour de la recherche d'emploi depuis maintenant pas loin de 10 ans. Et en fait, j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait des choses qui fonctionnaient, des choses qui fonctionnaient beaucoup moins. Puis de ce fait-là, à un moment donné, comme j'ai voulu sortir un peu du système de l'insertion pour vraiment accompagner les personnes qui avaient des vrais projets, qui étaient pas rentrés dans le système et qui n'utilisaient pas le système, mais qui avaient de vraies compétences et qui n'arrivaient pas à se faire entendre, à avoir les bons interlocuteurs. Parce que voilà, je suis témoin de ça aussi. J'ai vu des personnes qui n'étaient pas forcément compétentes qui obtenaient des postes et des personnes qui étaient très compétentes et qui ne parvenaient pas à obtenir des postes. Et je trouvais ça un petit peu injuste. Donc, donc j'ai voulu plutôt me dire que voilà, j'ai des conseils à donner, enfin des conseils, oui, des axes Mmh, mmh. à apporter à des personnes. Après, voilà, c'est vrai que les axes que j'apporte demandent beaucoup d'implication. Et donc, il y a très peu, je me suis aperçu de ça aussi, il y a très peu de personnes qui sont prêtes à faire ce qu'il faut pour obtenir ce qu'ils veulent. Mmh. Donc voilà, je fais ça. Aujourd'hui, je me considère comme un accompagnant dans la recherche d'emploi, dans la structuration du projet peut-être. Et puis, je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Ça se voit. Super, merci pour cette présentation. Alors, on a des gens qui sont là aussi avec nous dans la salle de discussion. Et puis, alors je le disais un petit peu en introduction avant de lancer l'enregistrement, mais l'idée là, c'est qu'on puisse, enfin, si ça fonctionne, si c'est efficace, si vous le sentez, qu'on puisse discuter aussi tous ensemble. C'est-à-dire que moi, je vais avoir une conversation avec Emmanuel, ce sera un petit peu la base, le début en tout cas. Mais n'hésitez pas à venir vous intervenir en cours de discussion. Alors, soit dans le chat, si vous préférez, si vous êtes plus à l'aise, soit vous allumez votre micro et puis vous dites, bah, écoutez, tiens, ça me fait réagir ou ça me rappelle quelque chose ou ça évoque quelque chose pour moi. Et là, ça nous permettra aussi de suivre un autre fil, voilà, d'explorer une autre voie. Donc, n'hésitez pas. Là, vraiment, l'idée, c'est pas d'avoir une présentation et puis après une phase de discussion de 5 minutes. On n'a pas préparé grand-chose avec Emmanuel, hein, pour être honnête. Moi, j'ai préparé quelques questions pour lancer la discussion et puis on va voir sur quoi on Voire rien. retombe. Donc on a besoin de vous aussi, hein, c'est un peu ce que j'essaye de dire. C'est ça. Alors, j'ai quand même préparé un petit peu des questions faciles au début. Euh, la première question que j'ai pour toi, Emmanuel, c'est hyper simple, c'est quoi pour toi un projet professionnel? Voilà, on parle de projet pro, mais c'est quoi un projet pro? Et tu trouves cette question simple? Ben justement, c'est simple pour moi. Alors, comment je pourrais définir un projet professionnel? C'est marrant ça. Je m'attendais vraiment pas à ça. Ah ouais. C'est J'ai demandé à vraiment. Emmanuel s'il voulait que je lui pose les questions avant, je lui montre un petit peu de quoi on allait parler. Il m'a dit non, non, je vais être surpris. Ouais. Eh ben, ça marche bien, hein. Ouais, alors effectivement, pourquoi je voulais pas avoir de préparation? Parce qu'en fait, quand j'ai une personne qui vient face à moi, je sais jamais trop ce qu'elle attend. Alors oui, on va parler du projet professionnel. Alors, pour faire simple, projet professionnel, pour moi, c'est ce dans quoi j'ai envie de m'investir d'un point de vue professionnel, dans un projet, dans une carrière peut-être, dans un métier tout simplement, ou plusieurs métiers.
Et des fois, je suis obligé de passer par plusieurs métiers pour obtenir ce que je veux réellement. Donc, le projet professionnel, ça englobe tout ça, quoi. C'est un objectif qui va me permettre de gagner ma vie. Ouais. Parce que ça, tu verras tout. Enfin, peut-être qu'on va en parler, mais l'une des premières questions que je pose aux personnes que j'accompagne, c'est la première, c'est est-ce que tu as envie de travailler? Et la deuxième, c'est pourquoi? Alors, tu travailles aussi avec des jeunes, hein, en ce moment notamment. Oui, ouais. Voilà. Et du En coup, ce peut-être moment, que ça oui. structure aussi. Ouais. Alors oui, mais franchement, hein, ça marche. Comme je l'ai dit, j'ai fait beaucoup d'insertions. Donc, je me suis retrouvé avec des personnes qui n'avaient rien demandé à la vie et qui ont été licenciées économiques. Et, et qu'à un moment donné, ils se retrouvent dans un, comment dire, dans un processus où ils se disent j'ai pas le choix, d'accord. Et puis là, ils se retrouvent face à un type comme moi qui leur dit bon, qu'est-ce que tu veux faire? Et puis les réponses sont simples, ce que je faisais avant. Ouais. D'accord. Ou sinon, il y en a qui. Et puis là, c'est là où on a la grosse ouverture, où en fait, je veux profiter de cette situation je veux me former, Enfin, voilà, il y a plein de. Et que ce soit un jeune ou des moins jeunes, il y avait des personnes qui étaient en fin de carrière aussi, et qui venaient avec des grosses certitudes, notamment les fins de carrière me disaient personne ne voudra de moi. Ouais. Et c'est vrai que quand tu commences à bâtir un projet professionnel en te disant personne ne voudra de moi, ça va être très compliqué. C'est compliqué. Ouais, effectivement. Ok, donc projet professionnel déjà, on y reviendra après. Je garde ça juste sous le coude, mais pour moi, il y a la notion d'envie, du coup. Il y a la notion d'envie, il y a la notion d'objectif. Tu as parlé aussi du fait des fois, on ne va pas y arriver en un seul coup. Donc, il va y avoir peut-être plusieurs étapes pour y parvenir, peut-être s'en être conscient aussi. Je voulais revenir sur une deuxième partie du titre de notre atelier, qui est la notion de solidité. Alors ça, c'est moi qui l'ai utilisé. On parle de projet pro solide. Après, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur terme, parce que solide, ça renvoie à d'autres choses. Ouais. Tu vois, qu'est-ce qu'on peut mettre derrière ça, en fait, pour redéfinir un petit peu de manière plus subtile? Alors, si je me souviens bien de la conversation qu'on avait à ce moment-là, c'est justement sur la notion de faire la différence entre avoir une idée et avoir un projet. Et la plupart des personnes que j'ai pu rencontrer viennent avec une idée en tête. Je vais te dire n'importe quoi. Allez, qu'est-ce que je peux dire? Je vais être responsable qualité, je ne sais pas quoi. OK. Et en fait, cette idée-là, ils veulent la préserver parce que ça fait un bout de temps qu'ils réfléchissent à ce qu'ils veulent faire et ils n'ont pas d'idée. Et d'un seul coup, j'ai une idée, il faut que je la préserve. Et du coup, en voulant la préserver, ils ne vont pas la confronter. Ouais. OK. Et pourtant, ils vont mettre en place des actions pour pouvoir aboutir à leur idée. Sauf que comme ils ne l'ont pas confronté avant, le moindre obstacle qu'ils vont rencontrer va faire capoter ce qu'eux appellent un projet. Ouais. Très bien, super. Donc, tu distingues là clairement l'idée du projet. C'est ce qui est, et alors, c'était ma troisième question qui était ma dernière, en fait, parce qu'après, je me suis dit qu'on allait pouvoir naviguer ensemble. Il y a une C'était question qui vient d'être posée. comment, en fait, quelles sont les différentes phases? Voilà, oui, j'avais noté effectivement. Alors, on va y venir, je pense, justement. Confronté à quoi? C'était la question. On va être confronté à quoi? Donc, on va y venir. Je prends juste le point de départ qui est, on a une idée. En fait, ma question, c'était tout simplement, quelles sont, toi, alors par ton expérience, par toutes les personnes que tu as accompagnées, de ton point de vue, les différentes étapes, les grandes étapes? Parce que là, tu parles d'une idée, tu parles d'un projet. Alors, une idée peut venir d'un déclencheur, peut venir peut-être de plein de choses. À un moment, ça devient un projet. Déjà, il faut peut-être séparer ces deux étapes-là. Et d'une manière générale, enfin, voilà, comment tu traces un petit peu, si on doit cartographier un petit peu le territoire, voilà,
entre idée, projet et puis jusqu'à l'aboutissement du projet, donc trouver de l'emploi et évoluer après aussi dans cet emploi. C'est quoi comment tu cartographierais un petit peu le territoire du projet pro? Quoi les différentes étapes? Et puis on va voir après peut-être les problématiques associées à chaque étape. C'est ça. En fait, première étape, trouver une idée, trouver quelque chose, un stimuli. En fait, c'est pour commencer à démarrer son moteur, avoir un début de motivation à agir. Et donc, dans ces cas-là, on va être dans la réflexion, purement mentale. On va commencer à se dire, bon, qu'est-ce que j'aime faire? Alors, il y a deux choses. Soit j'ai vraiment envie de trouver une solution dans la situation que je suis, d'accord? Et là, je vais plutôt être proactif à essayer de trouver une solution, c'est-à-dire une idée. Et puis, il y a ceux où justement, l'idée germe, enfin, elle germe pas, elle apparaît, elle éclose d'un seul coup, et ils entendent quelque chose, ils ont une discussion avec une personne ça arrive souvent, une personne passionnée par son travail, notamment. Vous allez l'écouter un quart d'heure, 20 minutes, des fois moins, des fois plus. Et puis, et comme vous êtes à ce moment-là dans les méandres, c'est difficile, mais en fait, vous êtes surtout attiré par l'énergie de la personne. Elle est en train de parler de ce qu'elle fait et tout, et elle en parle avec tellement d'enthousiasme que ça donne envie. Et du coup, on peut se dire, hey, ça me plaît, quoi, en fait, ou ça pourrait me plaire. D'accord? Et ça, c'est déjà un premier germe, quoi. C'est une idée. Sinon, après, pour ceux qui veulent vraiment, tu vois, on va passer par l'étape beaucoup de personnes passent par l'étape du bilan de compétences. Ouais. Alors, il y a ça, parce qu'elles sont déjà dans un état à ce moment-là où là, ce que tu dis, c'est qu'au début, on est dans une phase où on est dans une situation et on veut changer. C'est le point de départ, en fait, un petit peu. C'est le contexte de départ. Et là, on peut faire des rencontres avec des gens qui nous inspirent. Et du coup, limite, à ce moment-là, est-ce qu'on ne fait pas aussi une projection? C'est-à-dire qu'on se dit, tiens, cette personne, elle a l'air de s'éclater dans son job. Finalement, le contenu, c'est un peu ce que tu dis, c'est moins ce qui nous intéresse que son énergie et le plaisir qu'elle a l'air d'y prendre. Et j'aimerais bien, moi, avoir ce plaisir dans mon travail. Le risque est peut-être de ne pas identifier le contenu, ce qu'on va faire au quotidien, pour juste reprendre l'énergie de la personne. C'est ça. En fait, ce qui nous plaît, c'est l'état émotionnel, l'état d'humeur dans laquelle est la personne. Et de ce fait, comme nous, on est plutôt, quand on est en phase de vouloir changer, bien souvent, on n'est pas dans cet état-là, on est plutôt dans un état plutôt second, ou surtout si on n'a pas d'idée réelle. C'est pas rare d'entendre des personnes, j'ai envie de changer, mais je ne sais pas quoi faire. Je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas tout à fait, mais je ne sais pas où aller, quoi. C'est ça. Ouais. Et là, c'est pareil, il y a plusieurs niveaux. J'ai rencontré des personnes que j'ai accompagnées sur le changement, justement. Tu vois, les personnes licenciées économiques qui sont dégoûtées de ce qu'elles viennent de vivre, et elles font l'amalgame avec l'expérience qu'elles viennent de vivre et leur métier. Et de ce fait-là, elles font une association je veux changer de métier. De ce fait-là, elles portent leur attention sur toute autre chose que leur propre métier. Et donc là, forcément, comme ce qu'elles faisaient à la base, ça leur plaisait, mais c'est l'expérience qu'elles ont vécue qui a fait qu'elles se sont dit, ouais, non, c'est plus ça que j'ai envie de faire. Donc, c'est pour ça que l'idée, il est important de la confronter très rapidement, parce qu'en la confrontant, alors quand je dis la confronter, c'est la confronter à toutes les réalités. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de bien à faire ce métier? C'est quoi les avantages? Et quels sont les inconvénients? La plupart des gens que je questionne, c'est pourquoi ce métier, vont me parler que des avantages. Et quand je commence à leur demander, mais c'est quoi les contraintes du métier? Eh bien souvent, la plupart des personnes me disent, ah, mais je n'en vois pas trop, il y a ça, mais non, ça va aller, quoi. Mais en fait, et c'est là où moi je deviens un peu pénible,
Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Comment tu le sais? Et en fait, les personnes, je m'aperçois qu'elles n'aiment pas ce type de questionnement parce qu'elles n'ont pas de réponse en fait à apporter. Et puis, comme ça allait, tu vois, c'est ça, en fait, c'est ça qui est, c'est un peu complexe, c'est qu'elles sont dans l'énergie de ça y est, j'ai une idée, ça me stimule. Donc, elles sont dans la stimulation, ça fait du bien. Et puis là, tu as un mec en face d'eux qui est en train de leur dire mais qu'est-ce qui pourrait pêcher? Qu'est-ce qui pourrait te dire non, en fait, ce n'est pas une bonne idée. Et en fait, ça, on n'a pas envie, quoi. Quand on a envie d'avancer, on n'a pas envie de regarder ce côté-là. Ouais. Sauf que ce côté-là, il va arriver tôt ou tard. Et ma conception de la vie, c'est vaut mieux que tu le saches tôt pour pouvoir rebondir après. Plus tu le sais tôt, plus tu sais que tu peux continuer dans cette direction, ou plus vite tu sais que en fait, faut peut-être réfléchir à autre chose. Ouais, tout Je à ne sais fait. pas si je Ouais. suis Non, clair. mais si, moi je ne dis rien parce que c'est très très clair. Je pense qu'il n'y a pas de. Il n'y a au contraire aucune. Ah oui, c'est clair, quoi. Je voulais juste peut-être prendre cette opportunité pour peut-être demander aux gens qui sont présents s'ils veulent peut-être intervenir pour peut-être nous parler de leur point de départ, eux. Parce qu'on parle d'une situation où voilà, on est dans une situation où on se dit tiens, je veux peut-être changer. Donc, je ne sais pas, voilà, vous en êtes sûrement à des étapes différentes les uns des autres. Alors, je vois Franck a activé son micro. Peut-être, est-ce que tu veux intervenir? Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, ok, bonjour super. Franck. Bonjour. En fait, moi, je suis dans un processus de départ de mon entreprise. Alors, j'ai 52 ans, donc je considère qu'il me reste peu ou prou une bonne quinzaine d'années à travailler, je vais dire à minima. Donc, encore pas mal de temps, en fait. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, mon parcours professionnel a été une suite assez logique de métiers ou de promotion, d'évolution de poste qui étaient, je dirais, standards dans mon domaine. Je travaille dans l'informatique. Et puis, et c'est vrai que depuis quelques temps, je me questionne un petit peu sur le sens de tout ça. Alors, c'est la crise de la cinquantaine, hein, sans doute, mais en tout cas, c'est vrai que là, je me dis, j'ai l'opportunité là de quitter l'entreprise. Enfin, on se sépare d'un commun accord. Et c'est l'occasion rêvée de se questionner. Mais là, je rejoins ce que disait Emmanuel, c'est que je ne sais absolument pas quoi faire d'autre. Alors, évidemment, je pourrais me reprojeter sur un poste similaire dans une autre entreprise, mais j'ai envie de prendre le temps d'y réfléchir sérieusement parce que je sens que c'est pas nécessairement ce qui me correspond, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui te correspond pas, Franck? En fait, Le fait de vouloir changer ou le fait de vouloir de continuer? non, moi, ce qui me correspond pas, c'est le cadre dans lequel j'évolue, à savoir un cadre très contraint où j'ai finalement assez peu de latitude en termes de prérogatives et d'autonomie. Et puis d'autre part, d'un point de vue sens, en termes de valeur personnelle, tu vois, moi, je suis dans une logique, dans un business où c'est la croissance, la croissance, la croissance. Alors, en ce moment, on est en train d'en revenir là. Et j'ai vraiment envie de me dire, mais à quoi je pourrais être utile au niveau de la communauté? En quoi je pourrais impacter, au regard de l'expérience que j'ai acquise, des savoir-faire que j'ai acquis, comment je pourrais impacter positivement, selon mes valeurs, l'entreprise, que ce soit d'un point de vue environnemental et sociétal, en l'occurrence, puisque c'est des sujets à la mode, mais qui sont plus qu'à la mode pour moi, qui sont clés dans l'évolution de nos sociétés, quoi. C'est vrai, on le rencontre beaucoup aujourd'hui, hein, cette notion de sens. Quel sens je mets? Alors, oui, on peut dire crise de cinquantaine, mais non, en fait, ce n'est pas crise de cinquantaine parce que je le rencontre aussi. Aujourd'hui, j'accompagne des jeunes qui sont à peine Ouais. majeurs et ils sont déjà en train de se poser la question. Donc, non, c'est une vraie question. J'aime beaucoup ta notion. Alors après, que j'aime pas, c'est pas moi qui décrète comment on doit réfléchir ou pas. Mais en tout cas, tu as fait un rapprochement aux valeurs. Et, en fait, là, comme ça, Franck, est-ce que tu serais capable de me donner, je vais dire, allez, les 5 valeurs qui, selon toi, dirigent ta vie?
sont les plus importantes pour toi? Alors, je ne sais pas si je pourrais en citer 5, mais il y a déjà la bienveillance. Ouais. Donc, ça, c'est un élément que je considère relativement clé chez moi, la bienveillance, le partage, le fait de construire à plusieurs. Euh, Même si j'aime bien aussi travailler seul parfois, mais j'aime beaucoup le partage. Alors, je ne sais pas si, là, encore une fois, sans doute lié à mon âge, j'aime bien la transmission. Alors, je ne sais pas si c'est des valeurs, si tu veux, parce que, Si, moi je ouais, prends. À partir du la moment où c'est des valeurs curiosité, pour toi, ce sont des valeurs. ouais, la curiosité, ça, parce que pour moi, c'est un élément clé pour comprendre, apprendre, évoluer, rebondir, etc. J'en ai cité 4 là. Mm. Et puis après, qu'est-ce que je pourrais citer en 5e? Il y en a sans doute d'autres qui sont importants, mais c'est quand tu poses la question que tu as du mal à répondre spontanément. C'est ça. Et en fait, je l'ai fait exprès, Franck. Réponds pas, réponds pas. Ouais, ouais. Mais je l'ai fait exprès parce que, en fait, ça, j'ai envie de dire, c'est la clé du travail que je fais avec les personnes que j'accompagne. Je pars de ça. C'est-à-dire que bien souvent, on a tendance à se définir par son métier, par ce que l'on a, mais jamais et rarement par qui l'on est. Et qui l'on est vraiment, c'est justement les valeurs auxquelles on s'attache. Hmm. Et c'est bien beau de les énumérer, d'accord, de dire ça c'est important pour moi et tout ça. Mais ensuite, la deuxième phase de l'exercice que je fais faire aux personnes, c'est à quel moment tu incarnes les valeurs qui sont importantes pour toi. Ça, je vous le donne. Vous en faites ce que vous voulez. Mais vraiment, ça, justement, ça, c'est, encore une fois, le travail que je demande à faire, c'est la base. Je ne travaille pas avec une personne qui ne m'a pas fait ces exercices-là. Alors là, je t'en ai demandé 5. Quand je suis vraiment dans le travail avec les personnes, dans l'accompagnement, on est sur 10. Hmm. Et je demande à toutes les personnes de les classer par ordre d'importance. La plus importante pour soi à la moins importante. Rien que cet exercice-là, il est chamboulant Hmm. parce que c'est difficile à classer. Oui. Et puis ça Et t'oblige à te comme questionner du coup, à te poser des... c'est ça, et comme tu parles de sens, tu commences justement à comprendre pourquoi c'est si important pour toi de faire telle ou telle tâche et pourquoi c'est si important pour toi d'arrêter de faire certaines tâches. Et déjà, commencer à comprendre pourquoi on est en marche automatique hein, et on a toujours fait comme ça. Et des fois, il est difficile de se détacher d'un réflexe, hein, mais pourtant, c'est possible. Et là, ça va être la base du travail que tu vas faire pour te dire vers quoi je vais me diriger. Et derrière, du coup, en fait, j'imagine qu'il y a des itérations, il y a une durée, tu vois, on a toujours besoin de se projeter un peu pour voir combien de temps ça prend, de réfléchir à ce genre de choses, de réussir à dessiner quelque chose de concret, parce que moi, là, je suis dans le flou total, ça m'inquiète pas plus que ça, dans l'absolu, parce Non, tu n'as que pas je l'air. considère que c'est normal, en fait. Ouais. Mais quand même, l'objectif, c'est d'essayer de définir quelque chose. En tout cas, ce que j'essaye de faire moi, c'est de dire, je prends le temps d'essayer de définir quelque chose, et si toutefois, j'y arrive pas ou je vois rien de concret, à ce moment-là, je peux toujours continuer dans la filière dans laquelle je suis, et voilà. Mais du coup, c'est de ton expérience, ça prend combien de temps? Alors, je sais que c'est des questions un peu bateau, hein, mais ça dépend Non, des c'est pas personnes, ça bateau. dépend des contextes, etc. Mais Ouais. Alors en fait, la notion et le rapport au temps, elle est propre à chacun. hmm. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société où il faut vite, 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 vite. Tu parlais de croissance tout à l'heure. On n'a que ça à la bouche, quoi. Comme si, moi, j'aime bien cette citation de Churchill, je crois, qui disait à son chauffeur, doucement, je suis pressé. Et en fait, c'est un rapport au temps. En fait, est-ce qu'il est urgent d'accélérer ou est-ce qu'il est important de ralentir? Et là, dans ce que tu me dis, alors, ça va dépendre
comment dire, de ton propre cheminement. C'est-à-dire que si tu as déjà pas mal réfléchi et que dans ta réflexion, ça ne bouge pas vraiment, là, je vais te conseiller fortement de te mettre, toi, une deadline. D'accord ? C'est toi qui décides. En fait, tout le travail dans la notion de rendre un projet solide, c'est d'en devenir le maître. Et devenir le maître, ça veut dire être 100% responsable de tout ce qui va se passer à partir du moment où je décide. Et ça commence par se dire, allez, je m'accorde 3 jours, 1 mois, 2 mois, 10 mois, 3 ans, 20 ans, pour prendre une décision. Toi, Emmanuel, quand tu… Ouais. Non, vas-y, je te laisse… non, je te dis, il faut me couper. Moi, parce que… non, mais justement, quand tu commences à faire… Alors, tu as dit, tu es parti là sur les valeurs. Du coup, je te reconnais bien là. Et qu'est-ce qui se passe, en fait, une fois que… enfin, de ton expérience, hein, toujours, ce n'est pas dans l'absolu, mais… quand quelqu'un est en phase de je ne sais pas trop quoi, je sais que je veux changer, mais je ne sais pas trop quoi changer, tu les fais travailler sur les valeurs, donc, un peu comme tu nous l'as dit là-dessus. Qu'est-ce qui se passe ensuite chez ces gens-là? C'est quoi les différentes évolutions possibles? Là, ça leur permet déjà de s'identifier plus justement. D'accord ? Donc, à partir du moment où tu sais mieux t'identifier, à ce moment-là, tu vas comprendre pourquoi des fois, tu sais, tu es instinctivement attiré vers un domaine, mais ton mental, il te dit, faut pas. Tu vois ? Eh bien, quand tu incarnes, alors non, quand tu es beaucoup plus ancré sur tes valeurs, à ce moment-là, ça peut te permettre d'arrêter de juger ton instinct, d'accord ? Et de dire, allez, et pourquoi pas ? Donc là, tu lâches un peu la bribe. Puis tu as rationalisé aussi ton instinct en faisant ce travail-là. Tu comprends pourquoi, comme c'est ce que tu disais, tu comprends pourquoi, tiens, ce truc-là m'attire, tiens, c'est parce que j'ai réfléchi, j'ai pris le temps, et du coup, on fait peut-être aussi plus confiance à notre ça te permet de plus en plus d'accueillir justement cette notion de beaucoup de personnes disent la petite voix qui me dit j'ai tendance à aller vers là, mais moi je veux pas. Mais en fait, l'important c'est de venir questionner. Mais tu veux pas, mais pourquoi ? C'est quoi les vraies raisons du pourquoi ? Et en fait, on s'aperçoit derrière que, mais parce qu'on m'a toujours dit que blablabla, blablabla. Ben oui, mais sur quoi les autres se sont fondés ? Là, je ne vais pas faire ce métier-là parce que je veux gagner de l'argent, mais je sais que ce métier-là, on n'en gagne pas. OK. Mais qu'est-ce qui te fait dire que tu ne peux pas en gagner ? On me l'a dit. Qui te l'a dit ? Les personnes qui font le même métier, tout ça ? Oui, mais est-ce qu'ils le font, ce métier, de la même manière que toi ? Est-ce que toi, tu vas l'appréhender de la même manière qu'eux ? Est-ce que tu te reconnais dans la façon d'agir et de dire les choses ? Bien souvent, non, il y a un décalage. Alors, qu'est-ce qui te fait dire que tu vas avoir le même résultat qu'eux ? Après, il y a souvent des contextes, tu vois, qui font que dans certains domaines, ça va être difficile de gagner beaucoup d'argent, par exemple. Voilà, ce genre de choses. Mais donc, il y a aussi cette notion de contexte qui peut te ramener dans ce… Mais justement, je reviens après à qu'est-ce qui est essentiel pour toi. Tu vois, souvent, alors je ne sais pas, pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre une décision et d'avoir un nœud ici? D'accord ? De ne pas se sentir bien avec la décision que vous prenez tout en vous disant « je n'ai pas le choix ». C'est une vraie question que je pose. Je vois quelqu'un qui dit oui. Enfin, c'est si. C'est ça. Mais oui, on le sent, ces choses-là. Peut-être que c'est l'occasion de faire revenir quelqu'un, activer les micros et parler. C'est pas forcément facile d'en parler non plus. Non, c'est pas évident. Hein. Tous les jours. Et en fait, ce qu'il faut comprendre là, à ce moment-là, c'est possible. Dans le chat, c'est « mais on ne se questionne pas assez, je crois ». Donc, il y a quelqu'un d'autre qui dit « oui, tous les jours, j'ai ce sentiment-là ».
Et à chaque fois que je prends une décision, tout pousse à ne pas le faire, Ouais. systématiquement. Ouais. Et Ouais, du coup, alors ça veut vraiment dire, alors, encore une fois, j'ai pas la prétention de tout savoir et d'avoir une réponse à tout, mais ce que je sais, c'est que souvent, quand on prend une décision et qu'on n'est pas bien avec cette décision, alors qu'on a le sentiment de ne pas pouvoir faire autrement, c'est qu'on n'est pas en raccord avec justement notre système de valeurs. Alors peut-être qu'on est en train de répondre à une de nos valeurs, mais ça ne va pas être une de nos valeurs prioritaires. Donc là, Et toi, c'est pour tu ça que recommanderais à ce moment-là d'interroger, enfin déjà de faire ce premier travail de questionnement sur les valeurs, pour déjà ah le ouais, rationaliser, le mettre sur le papier. carrément. Et après, Mais vous est-ce que… savez, en fait, Oui, cet exercice des valeurs, ce qu'il faut comprendre, et je sais qu'il est difficile. Attention, hein, je ne dis pas que c'est facile. C'est difficile à faire. En fait, c'est comme si vous preniez un miroir et que vous vous regardiez réellement. Parce qu'il faut savoir que la représentation que l'on a de soi, elle est souvent faussée. Donc, autant se dire que tous les jours, on se regarde dans un miroir qui est déformé. Et le moment où je vous dis, moi, regarde-toi réellement avec ce miroir et ce vrai miroir, et le vrai miroir, ce sont vos valeurs, et regardez votre comportement par rapport aux valeurs que vous mettez en avant, qui sont importantes pour vous. Et vous verrez souvent qu'il y a un désaxement. Je ne sais pas si ça se dit. allez. Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, on est désaxé par rapport à ce qui est important pour soi et comment on agit. Je vais dire un truc, mais tout bête. Euh, euh, j'ai la valeur de l'écologie en moi, c'est très important pour moi. Et pourtant, je suis fumeur et je jette mes cigarettes par la fenêtre. D'accord? Ça, je suis sur un réflexe. OK? Mais je ne peux pas dire que je suis un écolo invétéré si je fais ce geste. Et je peux te garantir que j'en ai rencontré plus d'un, que j'ai fait chier, hein, forcément, en pointant du doigt ce petit défaut. Ou le chewing-gum. Mais je peux pas le garder, j'ai pas de papier. Tu as toujours des bonnes excuses pour pas incarner au plus profond ce qui est important pour toi. Alors, j'ai pris cet exemple-là parce qu'il est grossier, d'accord, mais je vais chercher dans mes accompagnements, je vais toujours chercher la petite bête. J'ai un autre exemple d'une personne que j'ai accompagnée et on était, alors Jérémy il le sait, hein, je fais ça en marchant. Et en marchant, j'avais une personne qui me disait, moi, les règles, c'est les règles. Je ne déroge jamais aux règles. OK, ben, tant mieux, pas tant mieux, ça te regarde. Voilà. En tout cas, tu as l'air OK avec ça. Donc, on était en train de marcher dans la rue et là, on commence à traverser sur un passage piéton, bien sûr, sauf que le petit bonhomme est rouge. Je l'ai laissé traverser. Moi, je suis resté sur le trottoir. Puis elle s'est retournée. Et le petit bonhomme est passé au vert, je l'ai raccompagné. Je fais, tu vois, si tu étais vraiment à cheval sur les règles, tu n'aurais pas traversé. Et là, le réflexe, c'est oui, mais en fin de compte, et tu essayes de négocier, en fait. Et c'est ça qui est important de savoir, c'est à quel moment on s'arrange avec nos propres règles. À quel moment on peut lâcher un peu de lest et à quel moment on n'en lâche pas. Et ce travail-là, il est, selon moi, hein, important. Plus tu vas te connaître, te définir, savoir qui tu es, moins tu vas avoir de difficultés, justement, et je ramène ça au projet professionnel, parce que quand tu te retrouves ensuite sur le marché du travail et que tu te présentes face à une personne, tu n'as plus besoin de jouer un rôle. Et quand tu ne joues pas de rôle, tu renvoies une vérité vraie, et c'est ça qui donne confiance à la personne qui est en face de toi. Ou qui ne veut surtout pas travailler avec un mec comme toi. C'est possible aussi. Mais au moins, tu n'as rien perdu. Dans mon accompagnement à la recherche d'emploi, je ne dis jamais aux personnes, tu dois être comme ceci, tu dois être comme cela, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois dire ceci, tu dois dire cela. Parce que ça, c'est fausser le jeu, quoi. C'est sois toi. Mais pour être toi, il faut que tu saches qui tu es. Je me suis emporté. Très bien. Très bien, très bien. Non, c'est très intéressant. Je pense qu'il faut
intégrer aussi ce que tu dis et tout ça. Donc, je reprends un petit peu mon fil sur… tu vois, ça me permet de m'aligner dans une première phase. OK, je comprends mieux que déjà, je ne suis peut-être pas aussi rigide sur les règles. Enfin, les règles, OK, en fait, finalement, j'ai de la souplesse en moi. Je n'ai pas forcément cette valeur qui est absolue. Donc, je suis capable, moi aussi, d'avoir de la souplesse en moi. Voilà, je comprends comment j'incarne ces valeurs, c'est-à-dire au quotidien, comment mon comportement valide ou invalide certaines de ces représentations que j'ai de moi-même. Et donc ça, qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que ça fait émerger, moi, à ce moment-là, pour mon projet professionnel? Toutes ces choses-là. C'est-à-dire que Déjà, tu as une vision beaucoup plus claire de ce vers quoi tu souhaites te diriger. Ça devient de plus en plus clair. Au départ, c'est brouillard. Et justement, en sachant un petit peu plus qui tu es et ce que tu as envie de vivre à travers qui tu es, justement, qu'est-ce que tu as envie d'incarner, comment tu as envie de l'incarner, ça va déjà dégager une grosse partie de ce vers quoi tu ne veux plus aller. D'accord? Et donc, ensuite, l'idée, c'est soit dans le test, essaye. Parce que c'est difficile de trouver tout de suite la bonne chose. J'ai des personnes que j'ai accompagnées qui, par la première idée, la testent et en testant la première idée, s'aperçoivent que ce n'était pas tout à fait vers ça qu'ils voulaient aller. Mais en tout cas, on s'en rapproche. Et en fait, ils se dirigent vers un autre objectif. Et pareil, ils retestent cet objectif et cet objectif les rapproche de plus en plus vers ce en quoi ils sont vraiment aspirés. Et en fait, l'idée, c'est à chaque fois de comprendre que de toute façon, que l'on veuille ou non, on aura toujours des efforts à faire. Parce que 100% de plaisir, ça n'existe pas. Alors, je reviens la notion de test, du coup. Est-ce que tu peux expliciter un petit peu mieux ce qu'il y a derrière cette idée-là? Le test, ça va être, il y a différents moyens. Déjà, c'est par rapport au domaine. Par rapport à un domaine d'activité, tu vas aller chercher tout ce qui peut exister en termes de profession autour d'un domaine. Et chaque profession, c'est pour ça que je disais que ça demande beaucoup d'implication, parce que en fait, ça demande beaucoup de recherche. Et en fait, on a tendance à vouloir trouver des solutions tout de suite maintenant. Allez, c'est ça que je veux faire. Et en fait, tu ne peux pas savoir tant que tu n'as pas testé. Donc, le premier, c'est le domaine. OK, j'ai trouvé un domaine qui pourrait m'intéresser. Pourquoi? Pourquoi il va t'intéresser? Et là, tu vas faire une liste de choses qui pourraient t'intéresser dans le domaine. OK. Ensuite, tu vas regarder les différents métiers qui existent dans le domaine. Et puis, par rapport aux métiers, tu vas te dire, bon, là-dedans, il y a telles compétences avec lesquelles je suis plutôt à l'aise et pour lesquelles je me sens à même de pouvoir l'exercer. Et là, je suis à des années-lumière de ce que je suis capable. Peut-être c'est trop long pour pouvoir le faire. Tout ça, tu vas le tester, mais en te posant effectivement toujours les questions pourquoi, comment j'atteins ça. Et puis, une fois que tu sélectionnes 3, 4, 5 métiers, l'idée, c'est de trouver le moyen d'aller les essayer. Jusqu'à maintenant, les recherches étaient simples. D'accord? Pas toujours facile, mais simple. Ensuite, souvent, pareil, mais comment je vais faire pour tester un métier, comment ça se fait? Déjà, tu vas te renseigner sur quel type de personnes font ce métier-là. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut très vite trouver des personnes qui exercent le métier. Et là, tu vas être un investigateur et puis tu vas te poser des questions par rapport à ce qui t'intéresse, toi. Qu'est-ce que tu veux savoir dans le métier? D'accord? Et c'est important de créer soi-même son questionnaire. Parce que oui, alors tu vois, bien souvent, on va parler d'enquête métier, des choses comme ça. Mais au-delà de ça, c'est sois intéressé. Mais qu'est-ce qui t'intéresse vraiment? Voilà. Et une fois que tu as réussi à faire ça, il y a toujours une possibilité d'aller… en fait, il faut être prêt à donner un peu de son temps. Il faut être prêt à aller faire des vies, ma vie de métier. On n'a pas besoin d'une caméra pour vivre ma vie. Tu fais ça pour toi avant tout. Et en fait, vraiment éprouver pendant une journée, une semaine,
moi, sur une semaine, je trouve que c'est le bon moment d'aller voir euh, voilà, les différents aspects du métier, les bons côtés, les moins bons côtés. Ensuite, il faut avoir aussi en tête que soit tu tombes sur une personne passionnée et qui va te donner envie d'exercer le même métier, soit tu vas tomber sur une personne qui subit son métier et elle qui va te donner surtout envie de t'enfuir. Donc ça, c'est hyper important aussi de voir ça. Ensuite, il y a l'entreprise par elle-même. Est-ce que je suis dans une énorme entreprise où, où l'humanité n'a pas trop sa place? Je vais le dire comme ça, c'est très jugeant ce que je suis en train de dire, mais c'est aussi une réalité. Ce n'est pas que les grosses entreprises qui sont comme ça. Et en fait, c'est aller chercher, questionner la personne à chaque fois dans ce qu'elle est en train de faire. Et confronter son idée, c'est se confronter à cette réalité-là. Tu ne peux pas savoir que tu aimes quelque chose tant que tu ne l'as pas réellement goûté. En tout cas, c'est une des phrases que j'utilise souvent. C'est une fois que tu as défini ton métier, c'est d'aller le tester avant de t'engager dans quoi que ce soit une formation ou même une embauche possible. Parce que la plupart du temps, il faut le savoir, la plupart des métiers, on a déjà plus ou moins les compétences. On a en tout cas la compétence la plus importante, celle d'apprendre. Alors après, effectivement, il faut quand même, il y a des compétences des fois techniques, souvent même. Oui. Plus on avance dans la carrière, souvent aussi, plus c'est le cas. Et donc, alors autant l'entretien, la discussion, parler avec quelqu'un qui fait ce métier, bon, c'est assez facile maintenant. Enfin, facile, il faut quand même lui consacrer de l'énergie, mais après, le côté accompagnement, donc c'est-à-dire, alors, le vie ma vie, ça peut être à côté de la personne quand elle fait son travail, etc. Donc, il faut aussi trouver la personne qui soit capable de vous consacrer du temps pour… c'est le stage de troisième, hein, c'est un peu l'idée, sauf que là, on le fait à 52 ans. Non, ce n'est pas le stage de troisième. Un bon stage non. de troisième, alors, dans ce cas. Ce n'est pas le stage de troisième. Mais en tout cas, c'est important de mettre… Non, mais ce n'est pas facile. Enfin, tu vois, s'il y a vraiment cet aspect-là… Alors, tu as clairement dit qu'au début que ce n'était pas facile, mais est-ce que… Alors, c'est simple. Vraiment, c'est simple. Tu as des exemples, toi, par exemple, de personnes que tu as accompagnées et du coup, comment elles ont fait concrètement pour réussir à trouver quelqu'un ou pour tester ce métier? Est-ce que tu peux donner des exemples concrets? Oui. Oui, et j'en ai quelques-uns. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu as éprouvé, c'est-à-dire que quand tu as déjà vu ce qui pouvait te plaire dans le métier et ce qui pouvait te déranger dans le métier, d'accord? Et que tu veux quand même tester, ça crée chez toi une envie. Je ne sais pas comment vous êtes vous, mais moi, quand j'ai un désir, je dois il faut que je le vive, quoi. Il faut que je le vive. Et en fait, c'est cette énergie-là qu'il va falloir utiliser. C'est-à-dire que oui, il y a des personnes qui ne sont pas à même à vouloir être dans la transmission, à vouloir t'accueillir ou des trucs comme ça. Mais en fait, quand vous allez questionner une personne sur son métier et que cette personne, elle aime, la plupart des gens aiment parler de ce qu'ils font. Donc, en fait, quand tu nourris une relation en t'intéressant à la personne et à ce qu'elle fait, plutôt qu'à toi et ce qu'elle pourrait t'apporter, mais ça, c'est ça qui est difficile, en fait. C'est simple dans le fait de… C'est logique, mais c'est difficile parce qu'on a plutôt tendance à plutôt dire moi, ce que j'aime, c'est faire ces trucs-là, ces choses-là. Et alors que là, ce qu'on va vous demander, c'est mais alors, qu'est-ce que toi, quand tu fais ça, qu'est-ce qui te plaît le plus et comment tu y es passé? Et puis, en fait, c'est toujours comme ça. Et puis, mais qu'est-ce qui te gêne le plus dans ce que tu fais? Qu'est-ce qui te dérange le plus? Tout ça. Et les personnes, en fait, ce qui se passe, c'est que ça crée une certaine complicité. Il y a une relation qui est en train de naître, quoi. Et puis, à un moment donné, alors, encore une fois, si vous le ressentez, je ne vous dis pas qu'il faut le faire comme ça, mais moi, en tout cas, à chaque fois, c'est comme ça que ça se passe. Et les personnes que j'ai accompagnées, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est que ce qu'elles m'ont dit à chaque fois, c'est «
waouh, j'ai discuté avec la personne, je ne m'attendais pas à ces réponses-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, elle m'a dit, ben, pourquoi tu ne viens pas essayer? Après, c'est comment on fait pour pouvoir essayer. Il y a des structures qui existent, qui peuvent conventionner des stages. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si on change d'orientation, on n'arrive pas sans rien faire. Et on sait faire des choses, on a des compétences, souvent les compétences sont transférables. Après, je peux apporter un savoir, euh, une compétence. Je ne serai pas un stagiaire boulet, tu vois. Et puis C'est à ce stade, on a déjà une connaissance de la personne, de ce un qu'on peut minimum. faire. Donc, on n'est pas non plus… voilà, si on est actuellement dans le flou, en train de se poser plein de questions, il faut savoir qu'à ce moment-là, on sera différent aussi. Et du coup, même si on n'a pas Mais toutes les c'est clair. compétences techniques, effectivement. Là, moi, dans ma tête, je prends l'exemple d'un développeur, voilà, d'un développeur logiciel, parce que c'est un métier qui demande quand même pas mal de formation. En plus, c'était Franck qui était dans le domaine. Donc, je me dis, quelqu'un ne peut pas… Voilà, si quelqu'un veut faire ça, par exemple, on ne va pas pouvoir l'emmener et il ne va pas pouvoir développer. Mais par contre, il va pouvoir voir comment, par exemple, un développeur travaille, c'est quoi ses problématiques, est-ce qu'il est tout le temps C'est tout ça. seul, est-ce qu'il a des réunions, est-ce que c'est sympa, qu'est-ce qu'il apporte des solutions. Et du Hum, coup, hum. il pourra voir de plus près ce que ça veut dire vraiment. Et après, effectivement, tout l'aspect comment on fait concrètement, ben ça se trouve, enfin, pas forcément systématiquement, mais voilà, une fois qu'il y a une envie de part et d'autre, il y C'est a ça. probablement des modalités où ça On ne peut se faire. vient pas à ce moment-là pour être formé, on vient juste pour bien se rendre compte, pour bien prendre la température de ce qui se passe. Après, c'est ça aussi, on ne va pas n'importe où. On ne va pas chez le premier gars qui te dit « OK ». C'est important aussi, quand tu fais ces démarches-là, de faire un, comment dire, des recherches sur l'entreprise. Une personne qui veut faire tel métier, je vais dire « OK, tu veux faire ce métier où? Chez qui? Avec Ouais, qui ?» le contexte est très important. Enfin, Hyper important, hyper important. Et en général, à chaque fois aux personnes, je leur demande de 5 lieux. Et dans leur recherche, alors ça, c'est une fois qu'on est dans le projet, là, on a confronté l'idée et que l'idée s'est transformée en c'est vraiment ça que je veux, d'accord? C'est vraiment ça que j'ai envie de faire. OK, maintenant, qu'est-ce qui reste? C'est qui va vouloir me donner ma chance, quoi. Et en fait, là, dans cette notion-là, tu vas choisir 5 entreprises, quoi. Et dans ces entreprises, tu vas faire un gros travail d'investigation, de savoir comment elles fonctionnent, c'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients, c'est quoi son marché, enfin, tout ça. Donc, encore une fois, beaucoup d'implications, beaucoup de recherches, pas toujours évidentes, mais c'est un travail de petite fourmi. Et tout ce travail-là va te faciliter la vie au moment de se faire intégrer, quoi. Parce qu'on va être dans le réseau, on va être capable de parler de l'entreprise, de savoir où on va aller, avec qui on va devoir parler, à qui on va s'adresser. Tout ça, c'est le travail minutieux d'avant qui est fastidieux, mais qui va devenir hyper facilitant au moment du… La plupart des gens font l'inverse. Oui, C'est, oui, c'est, on a c'est, envie d'aller c'est- vite. Voilà. Et On a on envie de commence par la sortir de fin. cet état. Ouais, tout à On fait. commence par la fin et c'est ça qui fait que et la plupart des gens font ça. Mm. C'est quand j'entends des fois, il faut que tu retravailles ton CV, il faut que tu retravailles ta lettre de motivation, il ne faut pas que faut pas que tu te présentes comme ça, il faut que tu te présentes comme ça. Mais tout ça, c'est la fin. C'est tellement la fin. Mais on travaille sur la fin, mais on ne travaille pas sur l'essentiel. Et du coup, on n'y arrive pas parce qu'on est tout le temps en train on se heurte à un mur, quoi. C'est ça. Il reste juste 10 minutes, ça va vite. Waouh, déjà. Donc, peut-être que, pareil, je voulais aller plus loin dans l'étape du projet professionnel, suivre le déroulé un petit peu, mais déjà, c'est chouette. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient poser des questions? Alors, je sais qu'Alioun en a une en cours, donc, mais qui posait la question, est-ce que ça marche aussi pour un solopreneur ou un auto-entrepreneur? Mais je voulais profiter aussi pour prendre Carrément. d'autres questions et voilà, voir si on peut
Pour répondre à ça, je réponds rapidement. En fait, il faut se considérer, aussi bien salarié qu'entrepreneur, solopreneur, comme une entreprise, soi. En fait, on n'est pas en recherche d'eux et on ne va pas quémander quelque chose. Au contraire, on vient offrir quelque chose. Je sais que ça paraît bateau de le dire comme ça, mais c'est tellement vrai. Je parlais on n'arrive pas sans rien, même quand on arrive dans un stage pour essayer un métier, on arrive toujours avec une valise de compétences, quel que soit l'âge qu'on est. Alors, dans mon cas, j'ai déjà fait la formation, donc j'imagine pour changer de métier, etc. Est-ce que ça peut être une idée d'enquêter pour entrer en contact dans des entreprises? Ah bah, carrément. Carrément. Mais carrément, en fait, justement, c'est même intéressant alors, en général, pour moi, la formation, elle arrive bien après. En tout cas, je demande que la personne sache pourquoi elle veut faire le métier, qu'elle soit claire avec ça. Et la formation arrive après. Et pendant le stade de la formation, on acquiert justement des compétences. Et ces compétences-là, on va pouvoir, par le biais de l'enquête et même du stage, le stage est intéressant, juste en disant, l'argument premier, c'est je voudrais éprouver les compétences acquises pendant ma formation. Je veux les éprouver, je veux voir si je suis vraiment en adéquation avec le métier réel, quoi. Parce que quand on est en formation et quand on se retrouve sur le terrain, des fois, on s'aperçoit qu'il y a un bon delta, quoi. Quel est le risque en fait associé à la situation là, dont nous parle Alejandro sur voilà, j'ai fait une formation, je me suis réorienté, voilà, et là je suis en phase où je vais devoir du coup postuler ou peut-être faire un stage, mais sans avoir peut-être fait ce travail préalable, donc toi tu aimes faire. Sur quoi il faut être vigilant en particulier? Eh bien, justement cette notion de delta entre ce qui m'a plu en formation et les tâches que j'ai eu à faire. Je vais prendre un exemple très bête. T'es militaire, tu joues à la guerre. Je le dis comme ça. Tu es militaire, tu joues la guerre. Tu sais que tu ne vas pas mourir sous le feu de l'ennemi. D'accord? Et puis, tu te retrouves vraiment sur un champ de bataille. On t'a expliqué comment faire. Mais tu n'as jamais pris conscience que la gestion de l'émotion peut être un vrai frein à ton épanouissement. Alors, je vais revenir, je sors de ma métaphore, je reviens. C'est-à-dire que on t'a appris à faire un métier dans les meilleures conditions qui soient. Et puis, tu te retrouves dans une entreprise où il y a une grosse pression, où il y a des gens qui te demandent des choses pour hier, la fameuse phrase, c'est pour hier. Et puis, en fait, souvent, si tu ne sais pas gérer tes émotions, tu perds tous tes moyens, tu as l'impression de ne plus savoir rien faire, que ta formation ne t'a servi à rien. Et en fait, c'était quelque chose que tu n'avais pas pris en compte. Et donc, tu t'es peut-être formé pendant 8 mois, pendant plus, et puis tu arrives sur le champ de bataille, et là, en fait, tu te dis, mais pas dans ces conditions-là. Et là, on vient t'expliquer, ouais, mais ça, où tu ailles, ce sera ces conditions-là. Et j'ai vu plein de personnes qui se sont formées pendant 10 mois, des fois un peu plus d'un an, et qui se sont retrouvées, qui n'avaient pas fait justement toute cette enquête métier avant, et qui se disent, merde, je me suis formé pour rien, parce qu'en fait, pas dans ces conditions-là. Alors, je ne sais pas si mon exemple parle, mais c'est là qu'est l'importance de bien vérifier votre idée dans tous les aspects qu'elle puisse avoir. Et alors, s'il n'y a pas d'autres questions, il n'y en a pas d'autres pour l'instant, donc je continue. Est-ce que quand on est déjà en poste, tu vois, on n'a pas forcément une remise en question, on n'est pas, voilà, on n'est pas par exemple dans le cadre de Franck où il y avait quelque chose, j'ai l'impression que c'était ça pour Franck, qu'il y avait quelque chose un peu en tâche de fond, puis à un moment qu'il y a eu une séparation possible, et du coup là, il est dans un
vrai redémarrage. Mais voilà, on est dans une situation. Qu'est-ce que tu conseillerais un peu aux gens? D'ailleurs, en plus, c'est une grosse problématique en ce moment, on le sait, hein, les gens se posent plein de questions sur leur travail, le Covid a tout chamboulé. Il y a beaucoup de démissions aussi, donc voilà, on sent que c'est aussi dans l'air du temps dans l'air du temps, voilà, de s'interroger là-dessus. Et vu on sait qu'il y a des opportunités plus facilement ailleurs, c'est plus facile de passer le cap, quoi. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui sont actuellement en poste, tout simplement, et pour savoir si leur projet pro est solide, lui aussi, en fait? En fait, c'est vraiment de se questionner de qu'est-ce qui me dérange vraiment dans ce que je fais. C'est souvent cette question-là. Alors, il y en a des gens qui vont apporter des réponses très rapides, mais bien souvent, ce sont des réponses, je vais dire, de surface. C'est des réponses réflexes. Mais prendre le temps de bien poser à plat, j'aime bien l'exercice de l'écrit. Écrit, tu vois, écrit, qu'est-ce qui te dérange vraiment? En fait, fais 2 colonnes. Fais une colonne, qu'est-ce qui me dérange vraiment et qu'est-ce que j'aime dans ce que je fais? Il est hyper difficile cet exercice parce que c'est difficile d'être objectif. Mais vraiment, c'est difficile d'être objectif parce qu'il suffit juste que je me sens blessé. Et quand je me sens blessé, mon objectivité, elle en prend un coup, quoi. Et du coup, même les choses que je peux dire, ah, si ça pourrait être bien, je vais dire, non, même ça, j'en veux pas. Tu vois? On rejette tout en Et c'est bloc. pour ça que c'est Allez. important. Ouais. Mais ouais, c'est ça, en fait. Et tu t'aperçois, enfin, encore une fois, mais ça prend du temps, tout ça. C'est pour ça que pour rebondir sur ce que Franck disait sur la notion de temps, en fait, il faut bien comprendre. J'ai accompagné pendant plusieurs mois une personne qui était en colère. Cette personne, elle n'avait aucun problème pour avoir des entretiens d'embauche parce que elle était très compétente, son CV punchait bien. Et je pense je crois qu'elle était à une vingtaine d'entretiens et toujours non, non, non. Et à un moment donné, elle est arrivée dans mon bureau, elle était mais encore plus en colère et elle me dit mais pourquoi ils ne me prennent pas et toi et encore. Et je l'ai regardée, mais vraiment tout naturellement, je fais assieds-toi et tu es très en colère. Elle fait oui, mais pas en entretien. Je veux bien le croire que tu n'engueules pas les gens, ça je m'en doute. Je fais, mais en tout cas, ton énergie, tu as une énergie qui fait peur et j'en suis sûr que ça vient de là. Et là, si tu veux, elle est redescendue. Elle m'a fait, mais tu penses que c'est ça? Je fais, je ne suis pas avec toi, hein, forcément, quand tu fais l'entretien. Mais à chaque fois que tu m'as expliqué tes entretiens, je sentais cette énergie et moi, déjà, je me disais, ça doit être flippant. Et si moi, déjà, en n'étant pas dans l'entretien, je ressentais ça, peut-être que je fais, est-ce que tu es prête à l'entendre? Elle m'a fait, oui, je veux bien et tout. En tout cas, il faut bien que j'essaye autre chose, tu vois, après une vingtaine d'entretiens. Et là, en fait, je lui ai dit, et si tu n'es plus à un entretien prêt, si au prochain entretien, tu le faisais avec du plaisir, en t'amusant. Tu n'as rien à perdre, hein. Un de plus, un de moins, tu n'es plus à ça près. Elle m'a dit, OK. Elle y est allée. Elle a fait son entretien. Elle m'a envoyé un SMS. Oh, tu ne peux pas savoir comment je me suis amusé. On a même ri à un moment donné. D'accord? Et 2 jours après, elle m'envoie un SMS. Tu sais quoi? Je suis pris. En fait, tout ça, c'est pas dû au hasard. C'est juste à un moment donné, qu'est-ce que tu renvoies comme image? Qu'est-ce que tu es prêt à entendre? Et l'état d'esprit, l'état d'humeur a un véritable impact. Et c'est pour ça que je ne veux pas donner des conseils à des personnes de tu dois dire ceci et tu dois te comporter comme cela. Oui, parce que ça fait que contraindre encore plus. Et du coup, ouais. Alors, on a une dernière question de Franck. Et puis, je pense que là, on a déjà dépassé d'1 minute, mais on va quand même essayer de la prendre. Je ne suis pas sûr de… quel est le mode opératoire pour aller plus loin? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre ce qu'il y a derrière le aller plus loin. Je ne sais pas si Franck, tu veux réactiver. En fait, oui. Si je veux poursuivre là, la démarche de coaching, en fait. Ah, d'accord. Bosser avec Emmanuel, hein, c'est ça l'idée.
Ouais, Écoute, vas-y Emmanuel, je ne sais pas. Ah. Écoute, contacte-moi par téléphone, par mail, on en discute. Alors, voilà, je suis pas, je vends pas mes prestations. Voilà, j'aime pas vendre. Moi, j'accompagne les gens. Et puis, s'ils sont satisfaits, ils me donnent un petit quelque chose. S'ils ne sont pas satisfaits, tant pis. Du coup, je pense qu'on va, c'est un concept j'enverrai un intéressant. email. J'enverrai un email à l'issue voilà, aujourd'hui, avec les coordonnées d'Emmanuel, si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Ok, Avec super, plaisir merci même. beaucoup. Mais merci, Merci à merci à vous de votre tous. écoute, de votre Ouais, participation. je pense qu'il faudra qu'on en fasse d'autres parce qu'on n'a pas abordé tous les sujets. N'hésitez pas à nous réécrire après coup, hein, s'il y a des questions qui vous reviennent et tout. Ça nous donnera aussi des idées pour faire la suite. Et ouais, 1 heure, c'est court. Ouais, je sais. C'est vrai. Ouais, Ouais. surtout que je suis un grand Et... bavard. Bah ouais, mais bon, on se laisse porter. Hein, c'est comme ça marche comme ça. Merci beaucoup. Et puis, à bientôt, j'espère, pour parler d'autres sujets. Salut Emmanuel, hein, merci beaucoup. Merci Franck d'être Salut, Jérémy. intervenu et puis aux autres qui ont posé plein de questions. Ciao. Ciao, ciao.